Bonjour les amis et les amours. Aujourd'hui, le sujet que je vais aborder, c'est l'histoire d'une jeune fille adolescente nommée Salima. C'est marrant parce qu'elle a le même prénom que ma mère, donc je ne pourrais pas l'oublier. Donc voilà, ma mère s'appelle Salima, comme ça tout le monde le sait. Donc Salima est une jeune fille, une adolescente, qui est venue ici en Belgique pour des raisons de santé, pour être soignée. Et pendant ses soins, en fait, elle a intégré une école secondaire pour suivre des études pendant son séjour. Et en fait, Salima s'est très bien intégrée dans son école. Et maintenant, médicalement, elle se porte bien, mais comme le problème, c'est que son visa est arrivé à expiration, donc sur le seuil belge, elle n'a plus le droit d'être là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les autorités, etc., les organismes compétents, se sont arrangés pour qu'elle soit dans un centre fermé pour réfugiés. Et cette enfant adolescente, en fait, pendant son séjour ici, s'est intégrée, s'est créée une nouvelle vie, s'est fait des camarades. À l'école, les professeurs très fiers d'avoir une élève comme ça. Donc aujourd'hui, les mêmes professeurs sont en train de se battre pour sa cause. Ils font des pétitions, etc. Pour qu'on puisse trouver une solution ensemble pour pouvoir aider cette fille adolescente qui demande seulement une seule chose, c'est de pouvoir rester ici parce que voilà, elle se sent bien, on lui a donné le confort dont elle avait besoin, elle s'est intégrée, donc voilà, la jeune fille en fait ne souhaite plus retourner chez elle au Congo. Et le problème alors avec la demoiselle, avec la jeune fille Salima d'origine congolaise, c'est que comme elle n'a pas encore fini sa scolarité étant au mois de février, donc elle aimerait bien terminer sa scolarité ici en Belgique. Et c'est tout ce qu'elle demande. Et par rapport à ça, vu qu'elle est dans un centre fermé, elle ne peut pas aller à l'école, elle ne peut pas continuer sa scolarité. En attendant que les organismes compétents trouvent la solution pour la rapatrier chez elle, le temps passe et elle perd du temps à l'école. Donc la demoiselle demande une seule chose, c'est seulement pouvoir terminer l'année scolaire en juin. Et après, faire les mesures nécessaires pour qu'elle, si elle part ou si elle reste, peu importe quoi. Donc voilà, moi je pense que, surtout dans cette vidéo, en fait, je voulais quand même sensibiliser, voilà, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le monde, en Afrique et tout ça, il y en a plein qui se retrouvent ici dans des circonstances pareilles. Par exemple, en parlant de Salima, moi ça me fait penser à une jeune fille que j'ai rencontrée il y a quelques années, que j'ai accueillie chez moi. Bizarrement, c'est drôle cette histoire, je vous la raconte par rapport au sujet. C'est qu'un jour, voilà, il y a quelques années, je pense que ma fille avait 1 an, c'est il y a 8 ans d'ici. J'étais dans la ville de Liège, au commerce de ma mère, Black and White, voilà. Et j'ai rencontré une fille, mais elle était accompagnée d'un ami de ma maman. Et cette fille était un peu sale, elle était habillée en blanc, mais elle n'était pas fraîche ni rien. À l'époque, elle avait 17 ans et demi. Et l'ami de ma mère nous a tous sollicités en nous expliquant le sujet de la demoiselle. En fait, la demoiselle, elle était venue aussi d'Afrique. Pour étudier ici, et c'est sa mère qui l'a envoyé étudier chez son père, en fait son père ne l'a pas reconnue, il l'a peut-être pas revue depuis des années, en Afrique quand elle avait 2 ans, en fait la fille, elle arrive ici, elle a 17 ans, 16 ans je pense, ouais 16 ans, et en fait avec la belle-mère, ça se passait très mal, et bizarrement j'ai l'impression que beaucoup de filles africaines, avec leur belle-mère, ça se passe souvent très très mal, on dirait que c'est un stéréotype chez nous, les belles-mères. Elles n'aiment pas les enfants de leur mari ou de leur époux, je ne sais pas. C'est toujours les enfants là qui en pâtissent souvent. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc la demoiselle, en fait, elle était un peu maltraitée chez eux. Du style, quand elle racontait des histoires à dormir debout, la belle-mère, elle avait mis des cadenas au frigo, carrément. Donc elle devait demander la permission pour boire, pour manger. Et souvent, quand elle avait des invités, c'est la demoiselle qui faisait à manger pour tout le monde. Mais le problème, c'est pas qu'elle le fait de faire à manger pour tout le monde, c'est le fait qu'elle, après ça, n'avait pas le droit de manger le propre repas qu'elle a préparé pour les autres. Voilà. Moi, j'ai déjà entendu des histoires à dormir debout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la belle-mère l'a mis dehors et le père n'a rien fait. Donc, cette fille, elle s'est retrouvée ici en Belgique. La seule famille qu'elle avait, c'est son père. Et son père l'a laissé tomber. Et pour finir, elle s'est retrouvée dans la rue, en train de tourner, gauche-droite. Et là, c'est un ami de ma mère qui l'a recueilli, mais il ne savait pas la prendre en charge non plus. Donc, il est venu trouver ma mère, qui est très gentille, qui a très bon cœur comme moi, elle a le cœur sur la main. Il lui a demandé s'il n'y avait pas moyen de trouver une solution. Et ma mère, comme par hasard, elle se retourne vers moi. Ah tiens, Elodie, t'es là, toi.
Moi je dis ok d'accord. Moi à l'époque je venais de me séparer avec mon compagnon, père de mon enfant, j'étais toute seule chez moi, donc je me dis oulala, je voyais déjà le délire. Mais moi comme j'ai bon cœur, il savait très bien que j'allais pas dire non. Donc moi j'ai accepté de prendre une fille de 17 ans et demi chez moi, que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, rien du tout, que j'ai rencontrée dans la rue. Je l'ai gardée pendant 9 mois chez moi, je l'ai nourrie, je l'ai logée, je lui ai pas demandé 1 euro, je l'ai pris comme mon enfant cette fille. Et en plus cette fille, le pire dans l'histoire c'est que sa mère en Afrique est une femme... Franchement, cette fille a une mère extraordinaire. Parce que moi, j'ai vu une maman en Afrique envoyer de l'argent à sa fille depuis le jour qu'elle était là, même chez son père. Parce que la femme, elle fait de l'import-export, elle achète du matériel et des choses à Dubaï, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça pour essayer de s'en sortir du business. Et la dame envoyait à sa fille de l'argent pour s'habiller, de la nécessité. Hein. Et moi, personnellement, quand elle est venue chez moi, moi, la maman, j'ai dit, pas besoin qu'elle me donne l'argent, donc elle m'a fourni je veux dire, c'était un échange, voilà, elle me faisait plaisir, m'acheter des bracelets quand elle partait, j'aime bien les extensions, des mèches brésiliennes, elle m'en envoyait de là-bas quand elle allait dans certains pays, si c'était l'Angola, etc. Donc voilà, et moi, entre-temps, moi je gardais sa fille chez moi, à la maison, jusqu'à aujourd'hui, elle prend souvent de mes nouvelles, elle me suit même sur Facebook, voilà, et ce qui me fait triste vraiment, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, nos chemins ont dû se séparer, hein, voilà. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 8 ans, elle est toujours pas en ordre de papier, elle est toujours en train de se cacher, je trouve ça terrible. Et son père, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de l'aider, il est parti dire que sa fille, qu'elle était plus chez lui, donc on l'a radiée directement. Une fille qui avait déjà pas les papiers adéquats de séjour, etc., qu'elle est venue en regroupement familial. Et depuis ce jour-là, et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a toujours pas ses papiers. Ça fait 8 ans maintenant qu'elle est en train de galérer. Hein. Et voilà, et moi personnellement, quand je pense à cette demoiselle, là, qu'on parle Salima, ça m'a fait penser à cette demoiselle que j'ai aidée dans ma vie. Je suis sûre que quand elle verra cette vidéo, elle se reconnaîtra, voilà. Parce que je ne passe pas mon temps à prendre tout le monde dehors que je ne connais pas chez moi. Donc voilà. Et je la fais un coucou. Hein. Et j'espère vraiment que je prie pour elle, qu'un jour elle ait la liberté et la paix. Parce que ça fait quand même quelques années, elle aurait pu étudier et tout ça. Et ça fait 8 ans qu'elle est ici, depuis ses 17 ans et demi, qu'elle est dans des circonstances. Elle n'a pas pu reprendre des études ni rien. Sans les papiers, franchement, c'est dur, hein, c'est très très dur. Hein. Elle s'en sort financièrement comme elle peut. Je pense qu'elle a trouvé un ami ou quoi, quelqu'un qui l'aide depuis toutes ces années. Mais bon, mais dans l'absolu, sur le truc administratif, je vois qu'après toutes ces années, ça n'a pas évolué, c'est toujours au même stade. Donc voilà, pour la petite demoiselle, l'adolescente Salima, je lui souhaite du courage. J'espère qu'elle ne se retrouvera pas dans les mêmes circonstances que la personne dont je vous ai expliqué le cas. Voilà, c'est ça qui est malheureux, on ne sait jamais la suite. Et sur ce, voilà, je suis au plaisir. Hein. Bye bye.